Longuet pour le groupe Les Républicains. Oui, merci. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. J'ai évidemment modifié ma question adressée à Julien de Normandie pour la raison qu'il a déjà répondu en partie à la question lancinante et préoccupante immédiatement des forêts scolitées. C'est une réalité dans le Grand Est comme dans le reste de la France, c'est une réalité en Lorraine, c'est une réalité en Meuse et les coûts sont sans doute supérieurs à la tempête de 99. Mais Monsieur le Ministre, je souhaite vous parler parce que le 29 juillet, vous êtes exprimé devant la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale avec autant de compétences que de passion, ce qui est plutôt une promesse favorable pour les solutions que vous apporteriez à la forêt. Sur le scolite, je pense que le plus important, c'est que le plan de relance puisse en effet donner des indications sur les repeuplements et réengager rapidement des solutions. Ce qui a été fait pour le transport a permis d'ouvrir et d'élargir, de péréquer le marché en quelque sorte, et de faire en sorte que les baisses de prix, même si elles sont constatées et réelles, soient cependant amorties. La question que je voudrais, je change donc ma question, et c'est plutôt la question de l'avenir, à savoir le réchauffement climatique est jugé par la majorité de l'opinion comme une certitude absolue. La forêt est une affaire de long terme. Nous avons le devoir absolu, face à un long terme qui est annoncé comme prévisible, d'apporter des réponses en termes de repeuplement. La forêt existe en général parce que d'autres solutions agricoles n'étaient pas possibles. Nous avons le besoin absolu, et c'est le premier point de ma question, de savoir comment conduire des projets de forêt nouvelles en perspective de réchauffement climatique dont on peut penser, hélas, qu'ils sont certains. Et deuxième question, vous avez évoqué l'usage du bois, car la forêt est un ensemble complet entre la production et l'utilisation, et je souhaiterais que vous ayez peut-être une formule simple pour nous expliquer pourquoi la filière bois dans la construction en France n'a pas les succès que vous attendiez et que nous attendons tous d'elle. Merci. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Deux questions que vous posez, mais en fait, les deux sont intrinsèquement liés. C'est-à-dire qu'en fait, au final, le point que vous dites, c'est quelle est la vision de la forêt. Et moi, pour être honnête, c'est ça qui forge ma passion du domaine forestier. C'est-à-dire qu'on a face à nous quelque chose qui est de l'ordre de la plus grande des complexités, c'est-à-dire une temporalité de très long terme avec quelque chose de multifonctionnel, parce que plusieurs missions pour le peuple français, que ce soit une mission environnementale, économique ou sociale. Et c'est sacrément compliqué quand vous devez associer la temporalité avec la multifonctionnalité. C'est déjà très compliqué quand vous êtes forestier, quand vous êtes politique. On est alors là à la quintessence de ce que aujourd'hui le temps politique nous empêche de faire, parce qu'on est dans le temps politique de l'émotion et du simplisme. On est loin de la temporalité longue et de la multifonctionnalité. Face à ça, en fait, la question qui nous est posée, c'est que grâce à l'opportunité du plan de relance de reboiser massivement, quelles sont les essences qu'on pose? Et en fait, on doit, à mes yeux, prendre des essences les plus résilientes au changement climatique, d'une part, et deuxièmement, les essences résilientes, mais qui pourront être utilisées dans 30, 40 et 50 ans en fonction des usages qu'on voit d'ici là. Et pour moi, je suis convaincu que l'un des principaux usages, ce sera l'usage de la construction bois. Là où, après-guerre, on s'était dit on fait des résineux parce que c'est l'usage industriel, et qu'au XVIIIe siècle, on faisait du feuillu en se disant que c'est l'usage militaire. Voilà. Et donc, voilà l'équation à laquelle il nous faut résoudre. Alors, c'est sûrement plusieurs types d'espèces, c'est évidemment fonction des territoires, et c'est évidemment en tenant compte des erreurs du passé qu'on a pu faire. Pourquoi aujourd'hui la filière bois construction n'est pas assez développée? Parce que je pense qu'il n'y a pas cette articulation amont-aval. Donc l'un ne tire pas l'autre et l'autre ne pousse pas l'un. Et c'est ça qu'il nous faut recréer. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois faire le repeuplement, mais en même temps financer l'aval et reconnecter les deux. Je crois que c'est essentiel. En tout cas, moi, je vais m'y attaquer avec beaucoup de force.